Hello, hello, les douces lumières. Je vous fais un petit live. Voilà, c'est un petit live improvisé parce que peut-être, vous le savez, nous approchons du portail de Beltane. Donc, la célébration de Beltane sur le calendrier celtique, en fait, dans les énergies de la nuit du 30 avril au 1er mai. Voilà, et donc pour moi, il y a un vrai portail énergétique en cette saison, c'est-à-dire que moi, je le vois pas figé dans l'espace-temps, mais plutôt comme un portail. Donc peut-être certaines connaissent ou ressentent déjà les énergies, et pour moi, ça va continuer jusqu'à début de semaine. Voilà. Donc je vous fais un petit live sur Beltane, sachant qu'on se retrouve mardi. Je vais faire une petite info, un petit post pour vous le rappeler, mais mardi, je vous ferai une vidéo vraiment sur la pleine lune. Parce qu'on a des énergies assez fortes là sur la pleine lune qui s'en vient. On a pas mal d'opposition à la lune, avec beaucoup de planètes en face, en regard, et beaucoup de choses qui nous parlent. Donc voilà, je vous en parlerai plus en détail avec l'inspiration et la guidance du moment. Donc voilà, Beltane, c'est quoi? C'est une célébration, forcément. Elle fait partie du calendrier des célébrations païennes. Et on la voit un petit peu comme l'intersaison, en fait. Alors, elle a deux fonctions. C'est l'intersaison, on va dire, qui arrive entre le printemps et l'été. Mais c'est quand même la fête du retour de la lumière. Donc, vous savez, en regard, je vous ai fait l'hiver dernier, en regard, nous avons Samhain, qui est le jour où l'obscurité arrive. Donc, c'est vraiment la saison sombre sur l'année, sur la roue médecine celtique. Et quand la saison sombre se termine, nous arrivons à Beltane. Et aujourd'hui, ce week-end, nous allons passer ce joli portail de Beltane. Alors, pourquoi c'est formidable ces énergies? C'est que le monde visible et l'invisible communiquent pleinement ensemble à ces... Je vais reculer un petit peu là, voilà. Là, j'aime bien avec les gestes, voilà. Le monde visible et invisible communiquent ensemble à cette période. Donc, vous le savez, à la saison sombre, c'est vraiment à Samhain, donc Samhain ou Halloween, comme vous voulez. C'est le moment idéal où nous pouvons communiquer avec les défunts, avec les esprits de l'au-delà. Et puis, en ce week-end de Beltane, c'est formidable parce que là aussi, nous avons un joli portail du monde visible et de l'invisible, mais ce sera l'occasion surtout de communiquer avec la nature, les élémentaux, les éléments de la nature. Salut Betty, tout le petit peuple. Donc et toutes les énergies autour des éléments. Voilà, des 4 éléments, des 4 directions pour certains ou certaines s'ils connaissent, voilà, que sont les 4 points cardinaux. Moi, c'est avec ça que vraiment je me suis révélée dans ma médecine, c'est vraiment avec ça que je me suis révélée aussi dans mon chamanisme. Et pour moi, c'est vraiment important de vous en parler aujourd'hui parce que quoi de mieux que de pouvoir aller se promener en nature et de pouvoir communiquer avec les éléments. Et puis avant qu'on se quitte, je vous laisserai le petit message de la guidance de la carte qui est venue et vous allez voir, on a vraiment un beau moment sacré de communion et d'encouragement, d'amour qui arrive. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je me suis mis des petits mots-clés. Donc on a un pic énergétique à Beltane, donc c'est ça qui est formidable. Profitez vraiment de ce portail-là sur les jours qui arrivent pour vous laisser porter par cette énergie, vous mettre en reliance avec la nature parce que c'est la célébration de notre potentiel de vie. On est vraiment là sur la notion de fécondité. Bonjour Sylvie, on est vraiment là sur la notion de lumière. Et pour moi, ce portail de la lumière et qui s'ouvre et qui met en lumière, alors c'est drôle parce qu'on arrive à la pleine lune et vous le savez, les pleines lunes, ou peut-être pas, mais les pleines lunes, c'est vraiment le moment propice pour mettre en lumière des aspects de notre vie. On en reparle dans le prochain live de mardi. Là, il s'agit vraiment d'aller connecter avec la lumière à l'extérieur, les éléments, la nature, pour aller révéler, réveiller, rayonner notre propre lumière intérieure. Donc c'est ça que viennent faire les élémentaux notamment. Alors les élémentaux, ils sont pas là avec des messages
personnel, hein. C'est ça qui est formidable avec la nature, c'est que on peut dire qu'ils sont vraiment, ils sont pas là pour faire le bien ou le mal, hein. Moi, je suis pas dans cette croyance-là, en tout cas avec ça. On va dire qu'ils sont plutôt là pour qu'on œuvre ensemble, monde visible, invisible, pour le maintien de l'équilibre, l'harmonie et l'équilibre au travers du chaos. Et on sait qu'on traverse en ce moment des zones assez chaotiques, que ce soit énergétique, que ce soit sociétal. On voit bien avec tout ce qui se passe dans l'actualité, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. Et donc eux, ils sont plutôt là de façon collective à nous rencontrer pour nous transmettre des messages et de dire voilà comment dans ta vie, comment dans votre vie vous pouvez retrouver l'équilibre. Et peut-être que vous n'aurez pas forcément le même message précisément que celui que je vais vous transmettre aujourd'hui, parce que ça va venir résonner avec votre propre capacité à rentrer en connexion avec eux. Alors, communiquer avec les élémentaux, avec le petit peuple, avec les êtres de la nature, hein, ça peut être des trolls, des corrigans, des fées, des elfes, des ondines, des sirènes, j'en passe, il y en a tellement, des nains, enfin ça dépend des cultures et des mythologies que vous soutenez, mais en tout cas communiquer avec tout cet environnement-là et le peuple végétal aussi, c'est vraiment faire un vide dans son esprit, faire le calme dans son esprit et se débarrasser des croyances limitantes qui peuvent nous permettre parfois d'imaginer, certes, mais qui peuvent être bloquants. Parce que pour moi, en fait, hein, je vais vous dire comme je le sens, pour moi, dans ma connexion, ils n'ont pas de forme humanoïde. Hein. C'est un petit peu comme ça qu'on les a dessinés dans les bouquins et autres. Et c'est parfois comme ça qu'on arrive à photographier. Certains s'amusent à ça, à les reconnaître dans les esprits de la nature. Mais pour moi, ce n'est qu'une vibration, une projection, en fait, de mon règne humain qui cherche à définir ou à donner, avec mon contrôle et ma lecture, une apparence. Mais je pense que c'est plus subtil que ça. Donc nous arrivons dans la saison lumineuse et ça fait du bien. On voit aujourd'hui hein, le soleil est là et croyez-moi en Bretagne ça fait du bien parce que ça fait un petit moment qu'on avait de la pluie. Je croise les doigts pour que ce soleil reste, mais voilà, en tout cas c'est vraiment le moment de célébrer sur ce voile subtil qui se lève. Comment vous pouvez faire? C'est assez simple, hein. Y a plein de rituels qui sont possibles. Vous pouvez simplement aller faire une balade dans la nature. Si vous avez un jardin, voilà, comme moi, vous pouvez prendre le temps de vous poser. Les pieds nus dans la terre, c'est toujours extraordinaire, mais on peut mettre les mains dans la terre. En tout cas, si vous avez envie de planter et de semer, on est encore un peu dans la période et c'est formidable parce que comme on est dans la graine qui féconde, au niveau de la symbolique de Beltane, vous pouvez aussi poser une intention dans quelque chose que vous allez planter au sens propre ou faire des temps de silence, d'intériorité en connexion avec le monde végétal ou les êtres qui sont autour, que vous les perceviez ou non, ils sont là. Donc voilà. C'est le moment idéal pour garder son esprit libre, hein. Ouvrez-vous, sortez des carcans, c'est vraiment le moment de vous ouvrir ce week-end, de garder le cœur ouvert, ça c'est vraiment important. On fusionne avec l'environnement, la nature, on fusionne avec elle et c'est là qu'on reçoit les messages en fait, hein. Voilà. Tout ça pour vous dire que dans l'idée c'est de pouvoir revenir à l'unité. Nous sommes tous reliés, les 4 éléments, les 4 règnes, humain, végétal, minéral, animal, nous sommes tous reliés, mais ce ne sont pas que des simples mots. Il y a des moments favorisants dans les énergies pour le percevoir, et ce portail va nous permettre de le percevoir. Voilà, je ne voudrais pas faire un live trop long, volontairement, donc j'ai tiré la carte avant dans l'oracle de Gaïa. Je vais vous le montrer. Cet oracle-là, l'oracle de Gaïa, je le trouvais fort à propos puisque je vous passe un message en connexion avec la Terre. Je trouvais fort à propos, c'est le jeu qui est venu. Et j'aime beaucoup la carte que nous avons, enfin que j'ai tirée pour vous, mais voilà, on est ensemble. Ça, c'est le dos de la carte. Comme vous voyez, c'est un jeu qui vibre vraiment l'amour. Et la carte que j'ai tirée, ne rigolez pas, c'est le Verseau. Voilà. Alors, si le message n'est pas clair pour aujourd'hui, je pense qu'à travers la carte, ça nous le dit bien. Donc c'est la carte du Sacré-Cœur. Voilà. Donc on voit bien ce cœur au centre. Et le retour de la lumière, moi j'ai vraiment aimé la symbolique, en fait, si vous voulez, dans cette symbolique.
Sur le live, je vous ai parlé de la saison sombre qui termine, du retour de la saison de lumière. Et là, je trouve ça extraordinaire parce que c'est comme si le cœur arrivait au centre. Il amène l'amour, ça vibre l'amour et la lumière peut émerger de l'obscurité, sachant qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Les deux sont nécessaires à l'équilibre. Les deux fonctionnent ensemble, mais là, on vient éclairer le cœur. En tout cas, c'est le message qui nous est donné. Donc, nous avons 3 mots-clés. Passion, amour et communion spirituelle. Donc je trouve que ces mots sont extraordinaires parce qu'ils vibrent complètement avec les énergies de Beltane. Je vais vous lire le message de la carte puisqu'il n'est pas très long. Moi c'est ça que j'aime bien avec cet oracle aussi, c'est qu'on peut avoir des messages rapides et pas trop longs. Et en même temps, bah voilà, s'il y a un message complémentaire, je vous le donne. Alors, vous entrez dans une période d'amour profond et sincère. Un moment très émouvant durant lequel vous vous concentrerez et vous vous questionnerez sur ce qui importe le plus dans la vie. Donc ça, je tiens à préciser que ça me parle complètement parce que c'est déjà les énergies que je ressens. J'ai beaucoup de retours dans mon cabinet, dans mes entourages, dans mon entourage, dans les réseaux pro aussi. J'ai beaucoup de retours comme quoi en ce moment c'est difficile, on cherche le sens. Il y a des aspects financiers qui sont compliqués, il y a des aspects émotionnels qui sont compliqués. Plusieurs personnes sont à bout, sont en difficulté. Donc moi je sens qu'il y a quelque chose dans l'équilibre global qui est en résonance. Et effectivement, pour moi c'est vraiment important, c'est ce que je fais aussi dans ma vie, c'est se poser la question, mais quel est le sens en fait de ce que je vis en ce moment, quel est le sens et qu'est-ce qui importe le plus. Vous allez réévaluer vos priorités et vos valeurs. Cela vous mènera à la découverte de vous-même et vous formerez un lien spirituel approfondi avec votre environnement, votre famille et vos amis. Donc je trouve ça extraordinaire parce que ce portail de Beltane, il nous invite à connecter avec la nature, les saisons, les cycles autour de nous aussi. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que tout est déjà à l'intérieur de nous. Le nous sommes tous reliés ou nous sommes tous un, c'est que ce qui existe à l'extérieur de moi n'est qu'une extension de ce qui est à l'intérieur de moi, ou ce qui est à l'intérieur de moi n'est qu'une voix ou qu'une parole ou qu'une vérité de l'extérieur de moi. C'est qu'un son au milieu de la musique globale. Voilà, donc il y a vraiment cette reliance spirituelle, comme je vous disais, ce portail qui s'ouvre. Pour Beltane, là, ça se ressent encore dans les énergies. L'amour et la gratitude que vous ressentez pour la vie augmenteront. Donc c'est aussi à moi de laisser la place pour ça. Dans ma vie où je ne fais que courir, ou peut-être que m'agiter, à quel moment je fais silence, je me pose, je me connecte avec la nature et je laisse l'espace à ce cœur de vibrer à l'intérieur de moi. Par instant, vos émotions enfleront au point d'en devenir presque insupportables. Donc ça, c'est tout ce que je vous disais, l'énergie du moment là, qui est un petit peu forte. Pourtant, il n'y aura rien à craindre car il s'agit d'un moment précieux et sacré durant lequel vos intentions affectueuses seront comprises et ressenties par tous. Votre sagesse et votre lumière intérieure éclaireront, inspireront et guériront tous ceux qui vous entourent. C'est une excellente période pour l'écriture et vous aurez peut-être envie d'entamer une œuvre artistique. N'oubliez pas de remercier la Terre et les étoiles pour les bienfaits que vous recevrez. Donc là, pour moi, tout est dit. Il s'agit vraiment de sentir que la lumière est là, que la saison de la lumière arrive aussi dans les énergies. Peu importe les difficultés, les émotions, les troubles que je vis, je les reconnais, je leur laisse de la place. Plus je lutte contre, et plus ils vont prendre de la place. Plus je les entends, plus je les accepte, plus je les accueille, en fait, finalement, parce que l'acceptation ne passe pas sans l'accueil pour moi. Plus je leur laisse cette place, et plus ils auront l'espace de vibrer, en fait. Donc, c'est aussi de leur laisser cet espace, et puis ce monde de l'invisible qui s'ouvre, cette porte, ce portail qui s'ouvre pour aller connecter avec la nature, c'est le moment de discuter avec eux, c'est le moment de prier, de remercier et d'être en lien et peut-être de demander la réponse ou du soutien dans nos vies, dans ce que je peux œuvrer, dans la direction que je dois prendre, dans comment je dois avancer. Je vous lis la petite affirmation positive, peut-être que je vous la mettrai en commentaire. Je suis à l'écoute de ma sagesse et de ma lumière intérieure. Donc là, c'est vraiment, je reviens dans mon intériorité. L'amour me guide encore et toujours. Je fais profiter autrui de mon énergie, de ma sagesse et de ma lumière.
Je ne fais qu'un avec la Terre et les étoiles. Les bienfaits que je reçois transcendent les limites de l'espace et du temps. Voilà. Donc j'espère que ce message vous apportera un petit peu de lumière dans votre vie, parce que c'est le but, c'est vraiment le but de retrouver cette lumière. Voilà, sur ces belles paroles, moi je vous rappelle que j'anime un cercle de femmes lundi de 14h à 17h en ligne, donc c'est vraiment très très précieux parce que c'est très très rare ce genre de proposition. Je fais quasiment qu'en présentiel. Exceptionnellement, j'ai eu l'appel à le faire en visio. Je ne sais pas si je renouvellerai la proposition. Pour l'instant, je n'ai pas assez d'inscrites pour le maintenir. Donc si vous êtes intéressés, ça serait dommage pour les femmes qui se sont manifestées. Si vous êtes intéressés, faites-moi signe, même jusqu'à lundi matin, c'est toujours possible, hein, parce que voilà, je sens qu'il y a ce portail du 30 avril qui arrive. La proposition va être de connecter justement avec les 4 éléments, les élémentaux. Il y a un voyage très particulier qui va nous permettre d'aller rencontrer le petit peuple, de recevoir les messages et les enseignements importants dans notre vie aujourd'hui pour célébrer la lumière, certes, mais surtout la recevoir à l'intérieur de moi, la rayonner et l'incarner, en fait. Pas seulement savoir qu'elle est là avec le mental, mais bien la faire descendre dans le cœur et dans le corps pour pouvoir intégrer au niveau cellulaire, en fait, toutes ces informations et pour pouvoir retrouver un peu de souffle dans ma vie, de la liberté d'être féconde. Finalement, c'est ça, hein, l'intérêt de Beltane, c'est la fécondité. Donc j'ai vraiment envie de transmettre ces messages-là. Je suis complètement reliée à cette énergie-là, du cœur sacré, du Sacré-Cœur. Vraiment, là c'est tout le résumé de ce cercle de femmes qui aura lieu lundi 1er mai. Donc voilà, vous pouvez aller voir sur ma page Facebook. Il y a tous les liens de l'événement. Il y a aussi la possibilité de payer en ligne. Et vous pouvez me contacter, me laisser un message. Je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite un beau portail. Une belle célébration. Sachez qu'en termes de célébration, il y a plein de choses à faire, hein. La tradition, c'était le mât de Beltane, où on avait un mât avec les différents rubans de couleur et on dansait autour du mât pour célébrer, avec une partie qui dansait dans le sens des aiguilles d'une montre, une partie dans l'autre sens, et puis on tissait les liens de couleurs autour du mât. Ça, c'était une façon de célébrer, mais comme je vous ai dit plus haut dans la vidéo, il y a plein d'autres façons de célébrer. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Pour moi, la meilleure façon de le faire, c'est de pouvoir être en connexion dans la nature. Et parfois, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour être en connexion dans la nature. Et voilà, de pouvoir se dire que tout est déjà là, en fait, de ne pas douter, se dire que tout est déjà là. Ce n'est pas parce que je n'entends pas, je ne vois pas, je ne perçois pas que ça n'existe pas. Présentez-vous au petit peuple, présentez-vous aux élémentaux, présentez-vous à la nature. Informez-les, même à voix haute, que vous venez prendre contact avec eux. Peut-être qu'il vous faudra 1 fois, 2 fois, 3 fois la même connexion avec ce lieu, parce qu'ils sont parfois un peu en retrait. Je pense qu'il y a une grande lecture de notre cœur avec ces élémentaux-là. Mais une fois qu'ils ont pris contact avec vous, ils sont vraiment soutenants dans notre vie. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un beau portail. Et on se retrouve, pour celles qui ont envie, donc le cercle de femmes lundi à 14h, vraiment, ça me ferait grande joie de pouvoir le mettre en place. Et sinon, on se retrouve en live mardi prochain. Je pense que je le ferai en fin de journée. Je vais essayer de le programmer cette fois-ci, pas le faire en improvisé. Je vous dis tout sur la pleine lune qui arrive et toutes les préconisations avec ces énergies un petit peu bousculantes du moment. Je vous embrasse bien fort.